Bon les gars, ça y est, on est au sommet. Donc ça c'est la Dent Cruet derrière moi là. Ce que vous pouvez voir c'est la Tournette. Donc rando magnifique avec un panorama à 360 tout autour d'Annecy. Donc je vous le rappelle, encore une fois, il y a un lien d'affiliation que vous retrouverez dans la description. Ce lien il me permet à moi en fait de générer un tout petit peu. C'est juste, ça permet de faire connaître la chaîne, ça participe au développement de la chaîne et ça aide. Si vous avez besoin de choses pour la randonnée telles que des barres d'énergie, des lyophilisés, du matériel, n'hésitez pas à aller sur le site de Lyophilisé & Co. Ils sont très professionnels, ils sont français, ça se passe très bien. Bon, vous pouvez le remarquer, hein, la météo elle est parfaite, le soleil il est au top. Là on est vraiment bien là. Donc là maintenant l'objectif ça va être d'entamer toute la redescente. Et puis on va faire une petite boucle, on va agrandir encore un petit peu tout ça parce que c'est pas assez. Comme ça on va terminer sur un petit 1400 de dénivelé positif. Et puis au total ça va faire dans les 12 bornes et demie. Donc voilà, une bonne journée fort sympathique. Sur ce les amis, moi je vous laisse, il me reste de la route. Arvi. Et bien le bonjour à vous, amis randonneurs. Aujourd'hui, on se trouve encore une fois non loin d'Annecy pour une belle randonnée haute en couleurs, la Dent de Cruet, située non loin de la Tournette que vous avez vue précédemment dans la vidéo. Cette montagne est vraiment magnifique et là nous arrivons vraiment dans la période estivale avec des couleurs somptueuses et vraiment encore quelques petits névés mais qui n'entravent que très peu la progression que l'on peut avoir lors de randonnées à cette période de l'année. Ce que je préfère par-dessus tout quand je pars, que ce soit seul ou accompagné, systématiquement, c'est la recherche de deux éléments. Le premier, c'est le plaisir avant tout. Et le second, c'est aussi très important pour moi, le dépassement de soi. Aller au-delà de ses limites, aller au-delà de ce que l'on pense ne pas atteindre, et au final, arriver à atteindre la finalité que l'on cherche tous, c'est-à-dire avoir le sommet et un panorama de dingue. Mais il faut aussi avoir une certaine humilité. Vous voyez les gens, un truc qu'on parle jamais, c'est quand on part en montagne comme ça, il peut y avoir un soleil très fort et le corps il n'est pas spécialement fait pour rester sous un soleil de plomb comme ça pendant des heures. Ce qui est important, c'est que si vous commencez à avoir des vertiges, si vous commencez à avoir mal à la tête, ce qui est important en fait c'est de vous hydrater tout le temps, plus que nécessaire. Il ne faut pas hésiter à vraiment boire. Alors après la petite contrainte c'est que quand vous partez l'été, il peut arriver que du coup vous n'ayez pas assez d'eau au cours de la route. Donc là, ce que je vous conseille, c'est des systèmes de filtration type Catadine, type Sawyer, etc. Et de filtrer votre eau au fur et à mesure que vous en trouvez de l'eau trouble. Après, il y a les pastilles de micro-pure aussi, qui peuvent très bien faire le taf. Bonjour. Mais voilà, le plus important, c'est bien s'hydrater. Je vous ferai une vidéo à l'occasion de comment filtrer son eau en montagne et qu'est-ce qu'on est capable de boire et qu'est-ce qu'on peut ne pas boire. Parce que tout ça, il faut bien le prendre en compte.
près 15-20 minutes du sommet. Comme on avait parlé la dernière fois, n'oubliez pas le sponsor, Lyophilisé & Co, ça soutient la chaîne. Ça vous permet d'avoir des barres, de lyophilisé, tout ce qu'il vous faut pour faire de la randonnée dans de bonnes conditions. Et oui les amis, une erreur fatale de ma part, j'ai complètement oublié de mettre les bonnettes anti-vent sur mes micro-cravates. Cela ne se reproduira plus, je m'en souviendrai. Un autre conseil aussi relativement important, c'est de bien manger. En fait, on a l'habitude de manger généralement 2 à 3 repas. Vous allez manger votre petit déjeuner, votre repas de midi, votre repas du soir. En montagne, c'est différent. Vous allez dépenser énormément de calories pour vous mouvoir et pour pouvoir grimper. Forcément, ça reste une activité sportive. Ça dépense beaucoup de calories. Donc pour ça, moi, généralement, toutes les 1 heure, 1 heure et demie, je m'arrête, je fais une pause et je mange une collation. Que ce soit des fruits secs, que ce soit des bars. Il ne faut pas hésiter en fait à manger plus que nécessaire. De toute façon, vous remarquerez qu'en montagne, généralement, quand on part et qu'il fait très chaud, on a tendance à beaucoup moins uriner. C'est un exemple, parce que votre corps, il élimine énormément l'eau. D'ailleurs, on perd énormément d'eau toutes les heures de marche. Et donc, c'est important de bien s'hydrater et bien manger pour pouvoir être en forme et continuer tout du long. Das fängt vielleicht nicht an. Mes très chers amis, la vidéo arrive sur la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que toujours suivre ces flèches jaunes. Tous ces jolis plans en drone changeront de l'accoutumée. C'était un plaisir. Et enfin, un truc qu'on précise pas assez souvent, qui est important, c'est prenez du plaisir. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Ne vous forcez pas. Si vous êtes capable de faire 5 km dans la journée, faites seulement 5 km. Si vous êtes capable d'en faire 20, faites-en 20. Mais ne faites pas comme les copains ou les copines, parce qu'il y en a certains ou certaines qui sont capables de faire des grosses distances. On a tous et toutes un physique différent et il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est le plus important et ça vous permettra surtout par la suite de raconter de belles histoires.